Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est le vendredi 8 mai 2020, la classe de la 4e année primaire avec la maîtresse Yam Assimi. Donc aujourd'hui on va faire l'expression écrite, une révision des leçons qu'on a fait. Alors les leçons sont la première leçon, c'est rédiger un portrait. Et notre deuxième leçon, c'est rédiger un texte prescriptif, une recette de cuisine. Alors, pour rédiger un portrait, je décris les éléments qui caractérisent la personne ou l'animal. Ça veut dire son physique, ses vêtements, ses actions, son caractère, ses qualités et ses défauts. Il faut utiliser des objectifs, ou plutôt des adjectifs qualificatifs. Il y a une faute ici. Donc, il faut utiliser des adjectifs qualificatifs et aussi la comparaison. Donc, on a déjà expliqué cette leçon. Alors, je vais encore vous donner une idée générale comment on doit rédiger. Donc, on a dit que au début, je commence la description par une information générale sur la personne ou l'animal que je veux décrire. Ensuite, je commence par le physique. Plus précisément, c'est le visage. Par la suite, les vêtements, les actions, le caractère, les qualités et les défauts. Donc là, et à chaque fois, je dois utiliser les adjectifs qualificatifs. Donc, je commence par le portrait physique et ensuite le portrait moral. Et à la fin, pour terminer, je dois utiliser la comparaison. Donc, c'est comme ça que je peux rédiger un texte ou un portrait d'une personne ou bien d'un animal. Ensuite, notre deuxième leçon, c'est rédiger un texte prescriptif ou une recette. Alors, un texte prescriptif sert à donner des instructions, des indications. Ils disent comment faire une recette. Une recette de cuisine est constituée de plusieurs rubriques. Tout d'abord, le titre de la recette, ensuite la liste des ustensiles ou du matériel, la liste des ingrédients, les étapes pour la préparation en ordre, ils doivent être numérotés, le temps de préparation et le temps de cuisson. Pour écrire une recette, on doit employer l'impératif présent ou bien l'infinitif. Donc, et bien sûr, pour rédiger une recette, je dois respecter l'emplacement. Ça veut dire que le titre, je l'écris en haut, au milieu. Ensuite, quand je descends, donc je commence par la liste des ustensiles, je mets des tirets. Si je veux mettre aussi le temps de préparation ou le temps de cuisson, donc ça doit être sur la même case ou la même colonne où j'ai écrit les ustensiles en bas. De l'autre côté, à gauche, alors je dois mettre les ingrédients. La liste des ingrédients aussi par des tirets. Et à la fin, je descends tout en bas et j'écris les étapes
Et bien sûr, les étapes, comme on a dit, doivent être numérotées parce qu'on ne peut pas mélanger les étapes d'une recette. Toujours, je commence par l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut rédiger une recette sans oublier le temps de conjugaison pour les verbes que je mets dans les étapes. Alors, je mets les verbes, soit je conjugue les verbes à l'impératif présent. Donc, on utilise des phrases impératives parce que là, c'est une recette. Donc, on donne des indications. Donc, on va utiliser l'impératif. Donc, l'impératif, je ne vais pas utiliser le sujet. Donc, je vais mettre les verbes et je vais utiliser la même personne. Ou bien, je mets toujours le verbe à l'infinitif, comme faire, mettre, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on rédige une recette. Alors, maintenant, c'est le temps de la rédaction. Donc, vous allez commencer à rédiger selon la demande. Alors, on va voir pour l'exercice numéro 1, donc sur le modèle de Mademoiselle Candy que vous avez dans le livre, vous allez rédiger le portrait de votre maman. Donc, chacun va rédiger le portrait de sa maman, bien sûr, en suivant le modèle de Mademoiselle Candy que vous avez sur la page 104. Ensuite, quand on va terminer, on commence une recette. Donc, rédige une recette de cuisine de votre choix en utilisant l'impératif présent. Donc là, on a insisté sur l'impératif, donc on ne va pas utiliser l'infinitif. Voilà la méthode, comment on doit présenter notre recette. Donc, le titre en haut, juste en bas du côté gauche, les ustensiles, du côté droite, les ingrédients et en bas, les étapes et ils sont numérotés. Donc, c'est comme ça que je dois présenter ma recette. Voilà. Et comme ça, on a terminé notre révision. Donc, on va corriger les exercices ensemble. Merci et à très bientôt.